Respect, c'est pour commandant Guy Philippe, faut nous balil. Et ministre Nader, faut nous balil. Toute équipe frein qui c'est force révolutionnaire d'entente nationale là, eh ben, faut que nous balil. Et c'est très important. On a le temps de la Chine qui est intervenue dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a avancé plusieurs arguments qui montraient à clair que il n'est pas capable de rentrer dans la logique tout de suite pour faire l'ONU engager une force maintien de paix. Et là, le plus loin, Jean-Guy Philippe te dit là, messieurs qui en bas n'ont pas une crasse légitimité populaire pour demander pour l'ONU rentrer dans le pays. Et ça, moi, c'est parole même qui sont dans le document que le commandant Guy Philippe te voyé. Et m'gelet là, entendez. Et puis pour nous capable d'intervenir tout d'abord, tout à l'heure. Oui. Monsieur le Président. Partagez pour nous, oui? S'il vous plaît. La Chine et la Russie ont demandé l'organisation de ces séances d'information sur la question relative à Haïti pour deux raisons. Premièrement, obtenir des informations actualisées sur la situation sur le terrain en Haïti et deuxièmement, entendre des points de vue sur cette proposition visant à déployer une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti. Je remercie le secrétaire général, M. Yen Cha, ainsi que Mme Djouma pour leurs exposés. J'ai également écouté attentivement les déclarations des représentants des organisations de la société civile. Je souhaite la bienvenue à cette séance aux représentants d'Haïti et d'autres pays. Monsieur le Président, la question d'Haïti est à l'ordre du jour de Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons dans cette salle constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle de chaos en Haïti depuis plus de 3 ans. Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence, le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti, elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction des déplacements, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, 1 mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'acquitter de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons
être extrêmement prudent en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployés pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre le Conseil présidentiel de transition, créé il y a moins d'1 an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois vers pris ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement... Attendez, ça là, c'est exactement la vérité. Plusieurs interventions militaires. Là, ça c'est 2004, Aristide, demande Aristide. OK? Et nous fait ça que est capable pour que pays prend comme si nous on l'autre groupe militaire et pour entrer dans le pays. Ça tout collé là. L'aile collé là, nous qui qualité des gars. Choléra, toute qualité bagaille. Enceinte et petit monde. Et violer petit garçon dans le pays. Pas que pièce côté que nous cal porter plainte. Nous pas nous toute qualité maladie. Pas que pièce côté que nous cal porter plainte. Mais ça, qui est-ce qui cache derrière ça yo? Ou doit comprendre et ou doit prendre temps ou pour prendre sang pour comprendre la vérité ça. C'est n'est qui dans le secteur privé yo qui peut. Parce que administration Biden n'a pas changé. Qu'on a courir font façon là pour ta rentrer casquette bleue dans le pays pour venir protéger le système pour yo. Parce que ça que vous avez là comme soi-disant et 300 combien Kenyans, ça va pas faire yap. Et nous senti que mobilisation pour déchouquer le système ça à travers la révolution, il va intensifier à partir du mois de décembre. Et bien après le grave, pour arriver février, maman petite mette commence à m'arriver. Et ça que m'a dit, il y a une possibilité en Haïti pour tout le monde vienne vivre bien, dans la sécurité, ou bien tout le monde périnette, parce que pas de monde capable d'accepter un clan, un petit groupe vagabond, qui est un peuple en otage, à détruire, à piller, et puis, petit clan, ça lui-même, madame, les petites familles à l'étranger. Et les politiciens. Ça, tout Haïtien doit mettre tête ensemble pour nous finir avec elle. Et bien, Guy Philippe pose une action pour le bloquer. Casquette bleue. Ça, le ministère, pour le paramètre pied dans le pays. OK? Et bien, pour que nous-mêmes, comme peuple, nous prenions décision pour nous ranger le pays. Et m'a dit nous ça très bien. D'ailleurs, on comprend bagaille toujours dit blanc, blanc, blanc. Qui est-ce qu'on est le premier blanc? Oligarque corrompu. En vérité, mon Dieu. Oligarque corrompu, il paye l'argent, il obéissent de tous côtés qui pour parler pour lui. Et bien, hier, Guy Philippe fout bloqué. En avancé. Vérité bloquée. Sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale
a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, il y a le BINU. Très bien. Pas gagné comme résultat. Jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et ça, c'est représenté la Chine qui a parlé là. 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour les investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente. Très bien. Constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument aucun effort externe, donc une assistance extérieure, ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible. Voilà. Ça c'est clair. Ça c'est une intervention comme Mme Philippe Diou. Alors toujours fait dans la radio. C'est nous-mêmes en tant que peuple haïtien. La Chine dit nous que ça clair très bien. La Chine dit nous clairement, c'est nous-mêmes en tant que haïtiens qui pour résoudre le problème Haïti. Et messieurs, dames, pas peut-être nous mentir. Si nous pensons que c'est étranger qui viennent régulariser la question pour nous, mais comme si changer ça nous est là, non. Il va te mettre nous là-dedans. C'est nous qui faut mettre nous là-dedans. Et m'a dit nous aujourd'hui, tout haïtien, depuis c'est haïtien, quel que soit côté koye, côté volo, ou te gang, et depuis quoi que Haïti pas descendre plus bas que les gens dans l'état qu'elle trouve là, depuis nous quoi que nous devons gommer pour nous changer ça, en nous toutes nous mettre tête nous ensemble pour nous changer ça. Parce que nous sommes honte pour le monde entier. Nous venons faire mon honte. Nous l'aide. Et m'a dit nous ça honnêtement. Ou qu'à peut-être prendre plaisir à critiquer la Dominicanie. Même pas faire, ça fait pas faire. Parce que nous sommes pays. Nous collaborons. Nous pas vivre en face clos. Nous sommes menaces pour tout le monde. Nous avons un volume gang dans politique qui a détruit pays, qui a une crise politique sans camper pendant presque 5 ans. Nous sommes menaces pour les gens, pour tout le monde. Ça veut dire que éliminer la classe politique là, c'est une solution. OK? Qui n'a bail avec région. Parce qu'on signal de paix que n'a voyé tout. Mais nos opérations pour nous football calé avec les politiciens dans le pays d'Haïti, c'est un plus gros espoir que n'a bail le monde entier. C'est un plus gros. Et comme si m'a dit, et comme tu as dit ça. Et c'est un plus gros résultat que n'a bail tête nous. Ou bien satisfaction que n'a bail tête nous dans la bataille que n'a mené. Parce que je veux dire, si nous quittons les politiciens, on continue comme ça, moi garantis nous n'a perdu du pays. Parce que imaginez-vous pas ça n'a fait là. Yo fermé Haïti net. Yo comme si Haïti réduit avec 2-3 chambres hôtels qui dans Pétionville et puis villa d'accueil. C'est ça qui est haïtien. Et puis l'argent débloqué sans camper. C'est pas rien qu'à régler, n'a qu'à riche sous le pays. Et puis nous-mêmes comme peuple, nous camper n'a regarder commandant Guy Philippe, ancien sénateur de la République, chef révolution pour libération pays d'Haïti. Dans tous les pays du monde, toute nation aujourd'hui. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pouvoir vient de Dieu. Ou qu'on pouvoir dans mon commandant. Après intervention, la Chine, que M. fait nous entendre là, la Chine claire sur ça, position de la Chine, sous dossier Haïti, c'est Haïtien qui pour résoudre le problème Haïti. Et bien, je dis, on a dit comme ça que, nous lançons un message
pour Wyclef Jean. Wyclef Jean, je connais qu'il y a un peu de monde qui dit retirer quoi dans le dossier Haïti. Mais moi-même, ouvertement dans nos plateformes YouTube et Foubeto, dans tout le monde qui connaît nous, n'a pas demandé. Pas abandonner. Aidez-nous. À nous continuer avec le dossier dialogue là. Il faut que nous dialoguions pour que nous soyons capables de mettre la peine dans le pays pour nous sauver la vie haïtienne. Parce que nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes capables dans le bon sens là. Je comme dans le pays toujours dire, il y a plusieurs façons de manger manioc en mai. Pour nous protéger la vie, moun sa yo k'ap vivre dans Port-au-Prince là, qui peut mourir toujours. Mais quelque part, on regarde apparemment, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre. Mais si on avec petit souffle sur eux toujours, il y a espoir. Mais si il y a espoir, on nous fait tout ça que nous sommes capables pour nous faire green balle là, pas venir tomber dans la tête pour ne pas suspendre, pour ne pas continuer à mourir. Parce que nous sommes capables. On nous dialoguer, on nous dialoguer, et puis là nous fin, green maïa, nous va contrôler Bougon. Ça pour comprendre, nous va comprendre, nous sommes en dehors, nous ne va pas dire plus sur ça. La Chine position claire, maintenant nous allons aller sous position la Russie. Nous sortons dans la Chine, on a tombé dans la Russie. Parce que position la Russie et la Chine, c'est la même position. On a dit bravo encore une fois avec chef révolution qui c'est commandant Guy Philippe, effectivement, qui sous écran. Et commandant Guy Philippe, honnêtement, moi-même, je pense que ou frappez fort et ou te prévoile, ou te dit comme ça que, ou même en tant que chef et révolution dans le pays d'Haïti, et nous écrivons dans le document que nous voyons, et bah, représentant la Chine, non? Eh bien, ou parlez de chef révolution et dans le pays d'Haïti, et un monde qui a une légitimité populaire, eh bien, commandant Guy Philippe, il attendait, et bien content, il attendait, et voir arriver loin. Mais maintenant, il faut que nous posions action concrète, il faut qu'on vienne adresser directement avec le peuple, tout de suite après intervention et la Chine, il faut qu'on adresse avec population pour population connaît qui ça qu'il doit prendre et comme décision, dit qui ça qui gagne comme alternative et après intervention et naturellement et la Chine et la Russie. C'est ça très intéressant pour nous pour que nous et mettez peuple au courant de ça qui va le passer et qui ça doit faire. Parce que son victoire en plus, et nous qui représentons la Chine a évoqué le dossier assassinat président Jovenel Moïse, et pas oublier non, il y a un gros pays qui oublie le dossier ça. Un gros pays qui oublie le dossier ça. Et la Chine, nous que la Chine toujours parler du dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ça, faut souligner ça, ça est important pour nous. On a le temps de maintenant intervention là aussi. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Jencha pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus voilà, des représentants là aussi. Depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission.
C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquels nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien,